Il y a des personnes qui sont conduites par l'esprit de leur famille. Il y a des gens qui sont conduits par des démons, par des esprits méchants. Ce sont eux qui leur donnent la direction, qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui sont conduits, leur vie c'est comme une télécommande, on les téléguide. Quand on appuie, les démons l'appuient, l'esprit appuie, la télécommande, là, eux ils sont comme une télévision. Quand on zappe, là c'est ce qu'on leur demande de faire qu'ils font. Ils n'ont aucun choix, aucune possibilité de faire leur volonté. Mais ils font la volonté de qui? Des démons. Dieu, le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et notre volonté, notre nourriture est de faire la volonté de Dieu. Mais cependant, quand tu es sous le contrôle des esprits méchants, des esprits de famille, des démons à qui tu as été confié et livré, c'est eux qui dictent ta vie, qui appuient sur la télécommande, qui zappent, qui disent ce que tu dois faire, qui commandent ta vie. Je décrète et déclare que tout esprit méchant, tout esprit de famille, tout esprit, tout démon à qui tu as été confié et qui contrôle et qui dirige ta vie, qui t'utilise comme une télévision et qui a la télécommande de ta vie en main, oh, qui lâche prise au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tout esprit de famille, tout démon, tout esprit méchant qui contrôle et dirige ta vie, qui t'utilise comme une télévision, qui zappe ta vie, qui dirige ta vie à partir d'une commande, je décrète et déclare en ma qualité d'apôtre du Christ que leurs œuvres s'arrêtent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur, que tout esprit de famille, tout esprit méchant, toute possession démoniaque, esprit impur qui commande ma vie et qui contrôle ma vie, Seigneur, arrache-moi entre les mains, accorde-moi la victoire, donne-moi la victoire Seigneur, donne-moi la victoire et sauve-moi des mains de tout esprit méchant, de tout esprit de famille, de tout démon de famille à qui j'ai été confié et qui contrôle ma vie. Tout esprit à qui j'ai été livré et qui contrôle ma vie. Élève la voix et commence à prier avec moi. Élève la voix et commence à prier avec moi. Je refuse, frère, que ta vie soit dirigée par des esprits de ténèbres. Je refuse que ta vie soit contrôlée par des esprits méchants. Je refuse que tu sois dirigé par des esprits impurs. Tu dois être dirigé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis Saint-Esprit, lève-toi, dirige ta main maintenant et arrache-moi des mains de ces démons-là, de ces esprits méchants. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout esprit méchant, toute personne, tout quiconque, tout homme ou toute femme qui détient ma vie entre ses mains, qui détient la télécommande de ma vie, qui détient la télécommande de ma vie entre ses mains. Jésus, par ton esprit, arrache-leur la commande de ma vie. Arrache entre leurs mains, Seigneur, la télécommande de ma vie. Tout esprit méchant, tout homme, toute femme, né un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi, dimanche, qui détient la télécommande de ma vie entre ses mains, qui manipule ma vie à sa guise. Dis Saint-Esprit, par ton feu, arrache la télécommande de ma vie entre leurs mains. Arrache mon mariage entre leurs mains. Arrache mon enfantement entre leurs mains. Arrache ma santé entre leurs mains. Arrache mes finances entre leurs mains. Arrache mes enfants entre leurs mains. Arrache mon travail entre leurs mains. Arrache ma promotion entre leurs mains. Arrache mes entreprises entre leurs mains. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix. Élève la voix. Dis Jésus, par ton feu, arrache la télécommande de ma vie entre leurs mains. Tout homme, toute femme, né un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche, qui spirituellement contrôle ma vie, qui spirituellement dirige ma vie, qui spirituellement freine ma vie. Dis Jésus, par ton feu, arrache la télécommande de ma vie, la télécommande de ma destinée, arrache-la entre leurs mains. Bien-aimé, prie avec autorité. Depuis ta position où tu m'entends, prie avec autorité, sois en colère, sois furieux ce soir. Que la frustration que tu vis dans le domaine du mariage, le domaine des finances, le travail, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie, qu'on appelle la vie matrimoniale, élève la voix et prie. Transforme cette frustration-là en une prière d'autorité. Dis Seigneur, par le feu de ton esprit, j'arrache entre leurs mains tout ce qu'ils m'ont pris, tout ce qu'ils m'ont pris, tout ce qu'ils m'ont pris. Quiconque qui détient ma vie entre ses mains et qui manipule ma vie, qui contrôle ma vie, qui dirige ma vie, dis Saint-Esprit, c'est la fin maintenant. C'est la fin maintenant. C'est la fin. C'est la fin.
de tout esprit méchant qui contrôle et dirige ma vie, de tout esprit méchant qui contrôle et dirige la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, qui homme ou toute femme, né un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche, qui contrôle la vie de mes enfants, qui manipule la vie de mes enfants, dis Seigneur, j'arrache ma vie de mes enfants, j'arrache la destinée de mes enfants, j'arrache les études de mes enfants entre les mains de quiconque est en train de les manipuler spirituellement. J'arrache les études de mes enfants, j'arrache l'intelligence de mes enfants, j'arrache l'obéissance de mes enfants, j'arrache, Seigneur, oh, la réussite de mes enfants des mains de quiconque est en train de les manipuler. Tout membre de ma famille, toute personne qui est en train de les manipuler spirituellement, j'arrache la vie de mes enfants entre leurs mains, j'arrache la santé de mes enfants entre leurs mains, j'arrache la réussite de mes enfants entre leurs mains, j'arrache les diplômes de mes enfants entre leurs mains, j'arrache le mariage de mes enfants entre leurs mains. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, insiste, insiste. Même si tu n'as pas encore d'enfant, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, mon frère, écoute-moi. Ce que je te dis là est vrai. Il y a des gens, tu les vois, mais en fait, ils ne décident pas de leur vie. Tu le vois, il est vivant. La personne, elle est belle, il est beau, il a un travail, il va et vient. Mais en fait, ce n'est pas lui qui décide de ce qui doit lui arriver. Il y a quelqu'un quelque part à qui on lui a confié. Il a été confié à quelqu'un, à un esprit. Quand il est né, il a été confié à quelqu'un. Écoutez par exemple ce témoignage-là. Il y a une dame, on faisait sa délivrance. La dame là, une dame âgée, on est en train de faire, pendant qu'on fait sa délivrance, l'esprit la parle. On dit que la dame là a la sorcellerie. Ah. Mais quand on regarde la sorcellerie, soit tu l'hérites par le sang, tu as un père qui t'a donné, ou tu as une maman qui te l'a donné, ou un membre avec quelqu'un avec qui tu as le même sang. Mais maintenant, l'esprit là dit non, que lui il est rentré le jour où on faisait la cérémonie de sortie de l'enfant, du bébé. Le jour où le bébé, l'enfant est né, et on est en train de faire sa cérémonie de sortie. Seulement que quand on faisait la cérémonie de sortie, on présentait l'enfant, les parents, on l'élevait, on l'a présenté à des fétiches, on l'a présenté à des esprits, et comment on appelle, à des dieux de la famille. Donc pendant qu'on présentait l'enfant aux dieux de la famille, aux esprits, lui il dit que lui il passait. Lui là, qui a possédé le corps de la femme là, depuis son enfance, depuis que l'enfant était bébé. Il dit que lui il partait en mission quelque part. Donc lui il était en train de passer. Donc au moment où on faisait la présentation de l'enfant de cérémonie, on était en train de présenter l'enfant là aux dieux de la famille, aux esprits de la famille, aux divinités de la famille là. Lui il passait. Donc au moment où il passait là, il est tombé dans la fête de la cérémonie là. Lui il partait en mission. Et c'est comme ça qu'il a profité pour s'incruster dans l'affaire là, pour posséder la vie de l'enfant. Donc depuis ce temps-là, la vie de la femme est bizarre. Depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle grandisse. Est-ce que tu me suis? Donc elle est contrôlée et dirigée par un esprit qui s'est incrusté dans sa vie parce que les parents sont en train de le présenter à la naissance là, aux dieux de la famille, aux esprits de la famille. Mais je décrète et déclare, toi qui m'entends ce soir, je ne sais pas à qui on t'a consacré quand tu es né. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né, mais je crois en ce Dieu puissant et glorieux que nous servons, en ce Dieu en qui nous avons cru, qui est capable de restaurer et de révéler les choses qui sont passées. Je prie que Dieu entre dans ton passé. Je prie que Dieu aille dans ton passé et que ce soir, tout ce qui aurait été fait dans ta vie, toute consécration, tout sacrifice qui a été fait en ton nom et sur toi pendant que tu es né, toute parole qui a été prononcée sur toi quand tu es né et qui aujourd'hui affecte ta destinée, je déclare que le sang du Christ vienne neutraliser cela. Car il est écrit que Jésus nous a lavé, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je prie que le Seigneur entre dans ton histoire, dans ton passé, afin d'effacer toute histoire, toute consécration, tout sacrifice qui a été fait en ton nom et qui combat aujourd'hui ta vie, qui fait que tu stagnes, qui fait que tu n'avances pas, qui fait que tu ne fais qu'échouer dans tous les domaines. Tout ce que tu prends, tu ne fais qu'échouer. Je prie que la main de Dieu, là où tu te trouves, si Élie a prophétisé, Dieu l'a écouté. Si Dieu a écouté les prières de Paul, Dieu a écouté les prières des prophètes Esaïe, de Jérémie,
Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je parle au nom de tous ces prophètes aujourd'hui. Que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Dieu t'accorde la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Sur toute consécration, sur tout esprit méchant qui contrôle ta vie et qui gouverne ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te délivre de tout esprit de famille à qui tu as été livré à ta naissance. Tout esprit méchant qui a pris le contrôle de ta vie dès que tu es né. Je prie ce soir que le Dieu des esprits des prophètes te localise depuis ta position et t'accorde la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Que cette victoire touche le domaine du mariage. Que cette victoire touche le domaine de l'enfantement. Que cette victoire touche le domaine des finances. Que cette victoire touche le domaine du travail. Que cette victoire touche le domaine de l'entrepreneuriat. Que cette victoire touche tous les domaines de ta vie. Que cela entre même dans ta lignée et touche tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes petits-enfants, sur plusieurs générations, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise en commentaire, c'est le terminus de tout esprit de famille qui contrôle et qui dirige ma vie. C'est le terminus de tout esprit de famille qui contrôle et dirige ma vie. C'est le terminus de tout esprit de famille qui contrôle et qui dirige ma vie. C'est le terminus de tout esprit de famille qui contrôle et qui dirige ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui contrôle ma vie, tout esprit, quelle que soit son origine, quel que soit d'où il vient, je me déconnecte. De la même façon que quand tu as un Bluetooth, un écouteur avec un appareil et que tu coupes le Bluetooth, tu coupes la connexion, il y a une déconnexion. Je prie que ce soit, oh my God, je prie que ce soit, il y ait une déconnexion entre toi et toute entité satanique, toute entité des ténèbres qui contrôle ta vie. Je prie qu'il y ait une déconnexion. Commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, qu'il y ait une déconnexion spirituelle entre toute entité spirituelle satanique qui contrôle et gouverne ma vie, qui contrôle et gouverne mon foyer, qui contrôle et gouverne mes humeurs, qui contrôle et gouverne mes enfants, qui contrôle et gouverne mes finances, qui contrôle et gouverne mon enfantement. Dis, Seigneur, qu'il y ait une déconnexion, qu'il y ait une déconnexion par le feu du Saint-Esprit, qu'il y ait une déconnexion, qu'il y ait une déconnexion entre moi et tout esprit de famille, tout esprit méchant qui contrôle et dirige ma vie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Insiste, insiste, insiste. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Seigneur, qu'il y ait une déconnexion. Je me déconnecte de la même façon qu'on te déconnecte du Wi-Fi. De la même façon qu'on déconnecte un Bluetooth d'un appareil. Dis, Seigneur, je me déconnecte, esprit à mes corps. Je coupe tout lien, esprit à mes corps, qui me lie à une entité de famille, à un esprit méchant qui contrôle et gouverne ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte. Mon époux se déconnecte. Mes enfants se déconnectent de tout esprit de famille à qui nous sommes confiés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Ce qui se passe, bien aimés, je vous ai souvent dit, vous savez, les parents, je ne les accuse pas. Ils étaient en train de chercher aussi une solution. De la même façon que quand nous, aujourd'hui, nous avons un enfant qui naît, pour les parents responsables qui ont compris, on va le présenter à l'autel de Dieu. On dit, Seigneur, on te consacre notre enfant pour que Dieu puisse prendre le contrôle de cet enfant et que cet enfant-là soit sous la couverture de Dieu. Mais dans le même temps, dans les familles, quand les gens naissaient, les parents dans les familles avaient leur divinité, ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient dans les familles. Donc quand un enfant naît, on faisait tous les rituels de famille, on faisait tout ce qu'il fallait. Je me souviens d'un frère, je ne lui ai même pas encore répondu, qui m'a écrit il y a quelques jours, qui me disait comment est-ce qu'il faut qu'il fasse pour enterrer le cordon de son enfant. Peut-être qu'il m'entend ce soir. Que dans leur famille, quand les enfants naissent, on prend le cordon et on donne à une femme de la famille, le cordon de l'enfant qui est né. On donne à une femme de la famille elle prend le cordon et puis elle part en brousse avec, elle part dans une forêt avec le cordon. On ne sait pas ce qu'elle fait avec. À l'insu des parents, à l'insu du papa de l'enfant, à l'insu de la maman. Les parents ne l'accompagnent pas. Elle seule, elle est comme la reine mère de la famille. Elle prend le cordon ombilical et puis elle part dans une forêt, elle part dans un champ pour aller enterrer le cordon ombilical. Qu'est-ce qu'elle fait avec? On ne sait pas. Quelle alliance elle tisse avec? Personne ne sait qu'elle s'est fait avec. Donc, dans les familles, il y avait ces croyances-là.
C'est à ça ils croient. Ils ont fait des alliances avec des divinités. Donc, quand chaque enfant naît, on prend l'enfant là et puis on va le présenter à la divinité pour dire, ah, voilà Jean Toto qui est né. Voilà, il est né. Donc, on vient te le présenter afin que tu deviennes son Dieu. Comme tu as toujours protégé tous les membres de la famille, que tu le protèges aussi, que tu le gardes aussi. Pour tout ce qu'il va faire dans sa vie là, c'est toi qui vas le protéger. C'est toi qui seras son Dieu. Garde-le. Et systématiquement, écoutez-moi bien. De la même façon que la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe. Quand on dit camper là, c'est que tu es quelque part où tu ne bouges pas. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Jésus, Dieu, le ciel lui affecte un ange qui campe autour de lui, ou des anges qui campent autour de lui. Camper là, c'est quitter un territoire pour venir faire élire, mettre son domicile quelque part. Tu campes, tu ne bouges pas de là. Donc c'est de la même façon que quand l'enfant a été consacré, a été présenté à la divinité, qu'est-ce qui va se passer? On lui affecte un démon. On lui affecte, quand on dans le monde avec notre Dieu, avec Dieu, on parle des anges. Avec Satan, on parle des démons. C'est les démons que lui utilise à la place des anges. Donc, pour que l'enfant puisse être protégé et gardé, on lui donne quoi? On lui donne un démon qui le suit, qui le protège et qui aussi lui dicte les choses qu'il doit faire. Donc, c'est ainsi que quand toi tu grandis, tu avances. Parce que les fétiches du village, les esprits du village à qui tu as été confié, mais il y a des totems. Tu ne dois pas épouser un homme de tel village. Tu ne dois pas manger le gombo. Tu dois chaque 6 mois ou chaque année aller faire des sacrifices, aller donner à manger aux fétiches. Il doit prendre ton cordon ombilical en récompense. Tu dois lui consacrer ton premier-né. En fait, toutes ces clauses-là, toi, tu n'es pas au courant de tout ça. Toi, tu es né, tu as grandi et puis tu avances. Mais je prie pour toi, bien-aimé. Écoute-moi bien. On n'est pas là pour rigoler. Moi, je crois en la puissance de notre Dieu. Je crois en la puissance de Dieu de révéler les choses cachées. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te montrerai les choses cachées que tu ignores. Invoque-moi. Jérémie 33:3. Donc Dieu, dans sa miséricorde, va t'affranchir ce soir. Dieu, dans sa miséricorde, alors que tu m'entends, va t'accorder la victoire ce soir sur toute consécration qui a été faite dans ta vie, sur toute alliance qui a été tissée quand tu es né. Donc quand on prie là, bien-aimé, quand on prie, tu es en train de briser toutes ces choses. Tu es en train de refuser, de te détourner de toutes ces choses-là. De faire demi-tour, de renoncer à toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je me déconnecte, esprit, âme et corps, de tout esprit, de tout démon à qui j'ai été confié. Quand je suis né, tout esprit méchant à qui j'ai été confié, tout démon, tout esprit de sorcellerie à qui j'ai été livré et qui aujourd'hui affecte ma vie, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans la stagnation. Tu dis, moi, tu me sépares, esprit, âme et corps, de tout esprit de famille à qui j'ai été confié à ma naissance, de tout esprit de famille à qui j'ai été présenté, à tout sacrifice, à toute consécration qu'on a eu à me faire, à toute scarification. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Pour d'autres personnes, ce sont des scarifications. On prend une lame qui est dans la famille. C'est la même lame là que tout le monde utilise dans la famille. La même lame là, ou le même couteau là, le même objet tranchant là. On ne le change pas. C'est avec le même qu'on coupe tous les membres de la famille. C'est là. Quand on est dans la famille, la lame là est dans une calebasse. Et puis on va le prendre. Et par moment, quand le temps vient, on fait un sacrifice, on tue un animal pour la lame là qui est là. Et c'est avec cette lame là qu'on coupe tous les enfants qui sont nés dans la famille. On fait des scarifications et on met la poudre là-dedans pour la protection. Tu vas dire, Seigneur, toute scarification qui m'a été faite à ma naissance, ce qu'on est en train de faire ce soir là, c'est fort. C'est fort. Toute scarification, tout objet qui m'a coupé, tout ce qu'on a mis dans mon corps, Seigneur, en me coupant quand je suis né, que ton sang vienne détruire cela. Que ton sang vienne détruire cela. Tout ce qu'on a mis dans mon corps quand je suis né, toute scarification, tout ce qui a été enfoui en moi,
qui a fait qu'il y a un lien entre moi et les esprits de ma famille, entre moi et le monde des ténèbres. Seigneur, je me déconnecte et je détruis la puissance de l'ennemi. Entrez en moi par l'escarification, par le sang du Christ. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et insiste, 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 insiste. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Père, je détruis cela et je déclare que tout ce qui est dans mon corps, qui est un lien avec le monde des ténèbres, qui est un lien avec les hôtels de famille, qui fait que je suis connecté aux esprits de ma famille, Seigneur, je détruis cela. Je détruis cela. Tout objet dans mon corps, tout objet dans mon corps, je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi et je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Tu vas encore prier avec moi. Pour d'autres personnes, ce sont les bains. Quand tu es né là, ton premier bain n'a pas été un bain simple. Ça a été un bain hautement mystique. Un bain préparé qu'on fait pour tous les membres de la famille. Tous les enfants qui naissent. Tous les premiers nés qui naissent. Toutes les premières filles qui naissent. Tout le monde passe par ce bain là. Et toi aussi, tu as peut-être aussi pris ce bain. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout bain qui a été une consécration dans ma vie, tout bain, quiconque m'a lavé quand j'étais enfant, toute portion qu'on a utilisée pour me laver et qui a contrôlé, qui a bloqué ma vie, dis Seigneur, je sais que ton sang est puissant et je crois en la puissance de ton sang qui a coulé à la croix. Je crois que ce soir, ton sang m'accorde la victoire. Ton sang me déconnecte de toute alliance qui a été tissée sur ma vie à partir de bain, à partir du premier bain qu'on m'a donné ou à partir des bains qu'on m'a donné quand j'étais enfant. Élève la voix et commence à prier avec moi. Élève la voix et commence à prier avec moi. Élève la voix et commence à prier avec moi. Seigneur, que tout bain qui m'a été donné quand j'étais enfant, tout bain qui est un bain mystique, un bain de la sorcellerie qui m'a été donné quand j'étais enfant, qui m'a été donné, Seigneur, et qui fait que ma vie stagne. Seigneur, je brise cela, je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Je décrète et déclare, bien-aimé, alors que tu m'entends, je décrète et déclare que tout bain qui a été un bain de consécration dans ta vie et qui fait que ta vie stagne, tu ne sais pas ce qui s'est passé quand tu es né, mais la Bible dit que les yeux de Dieu, du Seigneur, parcourent la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu a vu ce qui s'est passé et lui, il est capable de t'accorder la victoire. Je décrète et déclare que toute consécration qui a eu lieu à ta naissance, toute consécration, tout événement qui s'est produit à ta naissance, qui fait qu'il y a un lien direct avec les choses que tu vis aujourd'hui, que le Seigneur brise cela. Je délie cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je délie cela. Au nom de Jésus-Christ, je délie cela. Tout événement qui a eu lieu dans ta vie, quand tu es né, et qui fait que ta vie stagne, je brise cela, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dise, le Seigneur m'a restauré. Quelqu'un dise, le Seigneur m'a restauré. Quelqu'un dise, le Seigneur a changé mon histoire. Quelqu'un dise, le Seigneur m'a restauré. Quelqu'un dise, le Seigneur a changé mon histoire. Quelqu'un dise, le Seigneur m'a restauré. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu veux me montrer cette nuit, ce que tu veux me montrer cette nuit, après les prières que nous venons de faire, Dieu va te parler. Tu vas voir les choses cette nuit. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu veux me montrer cette nuit, après les prières que nous venons de faire ce soir, qu'aucun esprit, aucun démon ne vienne effacer mes songes. Aucun esprit méchant ne vienne interférer dans les songes. Seigneur, ce que tu veux me montrer ce soir, à partir des prières que j'ai fait ce soir, à cause des prières que j'ai eu à faire, Seigneur, que mes songes soient fluides, que mes songes soient clairs et nets, qu'il n'y ait aucune interférence, qu'il n'y ait aucune interférence des esprits méchants dans mon songe. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie. Seigneur, ce que tu as prévu de me montrer à cause des prières que j'ai faites ce soir, Seigneur, que cela soit clair, que cela soit clair, que cela soit net, que mon esprit
ne soient pas perturbés, ne soient pas déstabilisés par aucun démon. Afin que Seigneur, ce que tu veux me montrer ce soir, que cela soit clair. Que cela soit clair, que cela soit clair, que cela soit clair. Qu'aucun esprit ne vienne voler mes songes. Qu'aucun esprit ne vienne trafiquer mes songes. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier, bien-aimés, et nous allons prier pour tous les enfants qui partent aux examens, les étudiants. C'est la période des examens de fin d'année, tous ceux qui partent à des concours. Nous allons prier. Nous allons prier. Pourquoi? Dans certaines familles, il y a un esprit qui fait que les gens ne vont pas à l'école. Dans certaines familles, les gens ne vont pas à l'école. Après, on dit non, que l'enfant là, il ne veut pas travailler à l'école, il est têtu, il ne retient pas les choses, il est bête, il est intelligent. Mais ce n'est pas lui. Dans la famille, là, les gens ne vont pas à l'école. Celui qui est trop allé là, il a eu BPC. Ou celui qui est trop parti, il a eu bac. Quand dans ta famille, tu regardes, toi-même, tu n'es pas allé à l'école. Ton mari n'est pas allé à l'école. Ou ta femme n'est pas allée à l'école. Quand tu regardes ton père, il n'est pas allé à l'école. Les gens ne font pas des études dans ta famille. C'est des agriculteurs, c'est des vendeurs, c'est des commerçants, c'est des tisserands, c'est des forgerons, c'est des menuisiers. Quand tu vois ça comme ça, tu vas comprendre que dans la famille, là, ce n'est pas une famille où les gens font de longues études. Donc quand tu veux que tes enfants aillent loin dans les études, tu dois commencer beaucoup à prier pour ça. Sinon, il va aller jusqu'à... Après, il va commencer à faire école missionnaire. École missionnaire. Et puis après, il va commencer à descendre doucement. École missionnaire, et puis il va descendre doucement. Il ne va pas aller à l'école. Quand lui est parti là, il ne va pas faire l'école. Et puis finalement, il va finir aussi comme tout le monde. Il prend la même tournure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on va prier. Et on va recommander à la grâce de Dieu l'école de nos enfants. Tous nos enfants qui partent aux examens. Il y a dans certaines familles, avant d'avoir le bac, là, il faut aller 6 fois. Avant d'aller au BPC, il faut aller 6 fois. Il faut aller 7 fois. Et il y en a qui partent jusqu'à un moment donné, ils sont découragés et puis ils laissent tomber. Pour avoir les diplômes là, tu vas 5 fois, tu vas 6 fois. C'est pas simple. C'est pas simple. On va prier, tu vas dire Seigneur, je recommande à la grâce, à ta grâce, les examens de mes enfants. Même si tu n'as pas d'enfants là, il faut prier. Faut prier pour les enfants qui partent aux examens. Il ne faut pas juste croiser les bras et nous regarder. Seigneur, je recommande à ta grâce les examens de fin d'année, le bac de mon enfant, le BEPC, Seigneur, son CAP, Seigneur, son diplôme de fin d'année, son concours. Seigneur, je recommande cela à ta grâce. Que les hôtels de famille qui font que les gens sont illettrés dans la famille, qui font que les gens ne font pas de grandes études, les hôtels qui combattent cela, Seigneur, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Que cela soit détruit. Pendant que tu m'entends, si ton enfant échoue beaucoup, et dans la famille, les gens ne font pas des études, il va y aller déjà plusieurs fois au bac. Tu m'entends ici, tu es déjà allé plusieurs fois au bac, tu es déjà allé plusieurs fois au BPC. Avant d'aller aux examens, il faut être en jeûne. Tu prends un jeûne. Pendant tout le temps de ton examen, là, avant l'examen, et juste pendant tout le temps de l'examen. Et tu fais un bon jeûne. De 6h à 18h. Tu ne manges pas. Et tu pries, tu demandes à Dieu son assistance. Tu demandes à Dieu, tu demandes un esprit supérieur. Tu demandes à Dieu d'être avec toi. Que tout ce qui combat l'étude dans la famille, tous les liens, tous les sacrifices qui font que les gens ne vont pas, tu brises ça. Et tu vas voir si tu ne vas pas réussir. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Toi-même, tu es ton prophète. Tu vas voir si tu ne vas pas réussir cette fois-ci. Vous qui avez fini de composer, Dieu va faire. Amen. Donc, prie avec moi. Dis Seigneur, je recommande à ta grâce tous mes enfants qui partent à l'examen, ceux qui vont au BPC, ceux qui vont au bac, ceux qui vont au BTS, au CAP. Seigneur, je recommande à ta grâce l'examen de mes enfants. Leur fin d'année, je recommande à ta grâce. Élève la voix et insiste. Des fois, les gens font les examens et puis les feuilles disparaissent. Ils vont composer, l'enfant a bien travaillé, après la feuille disparaît. Dis Seigneur, que ton sang couvre cet examen-là. Que le sang du Christ protège mon enfant pendant cet examen. Et pour ceux qui sont déjà allés composer, tu vas dire Seigneur, que ton sang localise, Seigneur, mes feuilles. Que ton sang localise ma composition. Que ton sang me localise. Que ton sang localise ma feuille. Il faut que j'obtienne grâce et faveur aux yeux de la personne qui va corriger ma feuille.
qui va corriger mon examen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.